Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, le 14 juillet 2019, j'annonçais que Neymar resterait au Paris Saint-Germain. Et j'ai eu raison, je vous ai donné tous les arguments valables et inimaginables, excusez-moi. Voilà, ça s'est avéré vrai. Tout ce que j'avais annoncé s'est passé. Neymar est resté au Paris Saint-Germain. Maintenant, nouvelle grosse information, Massimiliano Allegri sera bel et bien le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Seul problème, quand exactement? Donc on va vous dire pourquoi Tuchel, son sort est scellé, pourquoi c'est Massimiliano Allegri qui va arriver très prochainement au Paris Saint-Germain. On ne sait pas la date, est-ce que ça va être au mois de janvier? Est-ce que ça va être au mois de novembre? Est-ce que ça va être la saison prochaine? On va essayer de répondre à ces questions, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain après Tuchel sera Massimiliano Allegri, et peut-être plus tôt que prévu. Donc, comme vous savez, tout le monde nous fait croire que Tuchel, Leonardo, jusqu'ici tout va bien. C'est exactement faux. Donc on a beaucoup d'arguments à vous donner. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un accord entre Allegri et Leonardo déjà, depuis quelques semaines. On va vous expliquer pourquoi ça ne s'est pas fait cet été. On va vous expliquer pourquoi Tuchel va partir. Les raisons, les conséquences, tous les arguments. Donc le directeur sportif et l'entraîneur ont développé, soi-disant ce qu'on nous fait croire, une vraie complicité, alors qu'ils ne se connaissent même pas. Voilà, il y a quelques mois, ils viennent de se rencontrer. Donc le Brésilien n'est pas satisfait du tout du jeu proposé par l'équipe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Tuchel n'est pas un choix de Leonardo. Ça, faut être très clair là-dessus. Voilà, c'est pas un choix de Leonardo. Tuchel a été choisi par le Qatar. Et je suis désolé, on a beau me dire que le Qatar, le prince est fan de Manchester United. En quoi le fait est qu'il soit fan de Manchester United nous donne l'idée qu'il connaît le football. Voilà, non, ce n'est pas concevable. Donc c'est ça les premiers propos. Donc, comme on le sait, demain, je vous l'annonce, enfin moi je le sais, je ne sais pas si vous le savez, le prince Al Thani sera bien présent au Parc des Princes demain. Et quand le prince Al Thani se déplace du Qatar pour venir au Parc des Princes, c'est pas pour faire du tourisme. Voilà. S'il vient, c'est que vraiment le gars, il veut voir. Pourquoi il va venir? C'est juste Leonardo qui va le faire venir, qui lui a demandé de venir, excusez-moi, pour lui montrer à quel point Tuchel n'est pas un bon coach. Et demain, le prince va le voir de ses propres yeux. Le prince a avoué en interne au mois de juillet s'être trompé sur son choix, sur le choix Tuchel. Voilà, ça arrive. Donc voilà. Donc Leonardo, il n'est pas satisfait. Les relations ne sont pas au beau fixe. Voilà. Il n'y a pas de complicité, notamment lors des mises au vert, où chacun recherche la présence de l'autre. Voilà. Mais le Brésilien, il n'est pas satisfait du jeu proposé, et c'est pas le seul. Donc rire, anecdote, avis sur les joueurs, partager d'idées et vision du club, pas du tout. Les thèmes qui les réunissent sont nombreux. Donc au camp des loges, où le Brésilien possède un bureau, mais aussi son adjoint Angelo Castellazzi, qu'il avait déjà amené sous l'ère Camboire et Ancelotti, pour un petit peu visualiser ce qui se passe à l'entraînement. Et Castellazzi note tout sur un papier pour donner après toutes ces informations à Leonardo, parce que Leonardo ne peut pas descendre sur le terrain comme ça, espionner Tuchel. Voilà. Donc lui, il fait son carnet de notes, Castellazzi, et voilà, il note pour Leonardo. C'est l'homme de main. Donc voilà. Donc à la fois, c'est ses yeux, Castellazzi, c'est ses yeux, c'est ses oreilles, c'est son homme de confiance. Léo, c'est tout ce qui s'y passe. Voilà. Il s'y rend 3 fois par semaine pour discuter avec Tuchel, observer les entraînements, prendre le pouls du vestiaire. Donc s'il a apporté sa touche personnelle avec le recrutement de Navas et Icardi, donc le dirigeant brésilien a offert auparavant à son coach tous les renforts que ce dernier souhaitait, comme Idrissa Gueye, comme Diallo, voilà, afin de réveiller en défense Kipembe, que Tuchel trouve souvent trop, allez, on va dire indolent, voilà. Donc tout le monde nous fait croire que donc tout va bien, et pourtant ce mariage de raison entre les deux hommes, qui ont été choisis par l'actionnaire, à une année d'écart, Tuchel en 2018, Leonardo en 2019, donc connaît déjà quelques coups de canif, dont dans le contrat. Parce qu'on se rappelle, la défaite à Rennes 2-1 le 18 août a sidéré complètement Leonardo, où il n'était pas satisfait, pas du tout content, à la fois dans le jeu proposé et l'absence de réaction sur le banc, où Tuchel maintenant est complètement perdu. Il a pris 30 ans dans la tronche, le gars. Donc ce lundi soir, comme on vous a dit, l'entretien passionnant qu'il a donné à RMC au micro de Dugarry, Léo n'a pas caché les manques du moment, point de vue spectacle, point de vue jeu.
c'est le néant. Voilà, on a vu qu'il fait jamais d'éloge à Tourelle depuis le début. Hein. On se rappelle à l'époque quand Carlo Ancelotti était entraîneur du Paris Saint-Germain, quand il éliminait Valence en huitième de finale ou Barcelone en quart, quand on a perdu, mais on avait fait 2 matchs nuls. À chaque conférence de presse, Leonardo disait Carlo, pardon. Carlo a été fantastique dans la tactique ce soir, magnifique. On a éliminé Valence. Après, contre Barcelone, même si on s'est fait éliminer 1-2, 2-2, ou 2-2, 1-2, il a dit tactiquement, Ancelotti c'est le meilleur. Franchement, vraiment, ce soir, il a été grandiose. Ça a prouvé que c'était un grand coach, tout ça et tout. Il n'a jamais fait une seule éloge sur Tuchel en 3 mois. Faut être très clair là-dessus. Donc, seul un grand nom pour Leonardo peut entraîner des stars. Voilà. Pour lui, seul un grand nom peut entraîner des stars. Un nom avec un CV, un nom avec une autorité, un nom avec une identité de jeu. Voilà. Donc, s'il a amorti sa critique des impondérables du début de saison, arrivé de 8 joueurs, blessure, feuilleton Neymar, le dirigeant s'est montré direct. Il a dit « Je suis d'accord qu'on ne joue pas bien ». Il a admis ça. Avant de conclure sur le sujet, répétant 2 fois « On a des problèmes ». Plus tôt dans l'émission, il avait déjà prévenu « Si on regarde l'effectif, c'est difficile de dire que c'est une année de transition, on doit reconstruire un jeu ». Voilà. Donc pour lui, Paris a l'équipe pour être performant en Ligue des Champions. C'est très clair là-dessus. Si t'as pas de blessés, Paris a les ambitions. Donc l'ambition, la sienne en tout cas, reste élevée. L'exigence aussi. Donc par ricochet pour Tourelle, qui compte ainsi les pierres lancées dans son jardin, il dit on ne peut pas dire qu'on est les favoris de la Ligue des Champions, mais si on réussit dans ce groupe à créer une ambiance positive dans cette équipe, on est bien d'accord que c'est Tourelle qui doit normalement amener l'ambiance positive, si on exploite tout le potentiel et qu'on cherche le même esprit, on peut devenir une équipe très forte en mars et en avril. Donc voilà, pour lui, si ces manques sont réglés, on peut être une équipe très performante en mars et en avril. Et si je calcule bien, mars-avril, c'est les quarts de finale de la Ligue des Champions au mois d'avril. On est d'accord. Donc c'est une pique lancée directement à Tourelle. Si tu te remets pas vite en question et si tu te reprends pas en main au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'autorité, au niveau où ton équipe, tu dois transcender tes joueurs, tu vas vite t'éjecter. Donc sous-entendu, le PSG possède les armes pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est ce qu'on lit entre les lignes quand on entend Leonardo hier. Donc Leonardo a toujours considéré que seul un grand nom peut entraîner des stars. Lors de son premier passage dans les mêmes fonctions entre 2011 et 2013, il n'était ni favorable au maintien de Camboiré ni à la nomination de Laurent Blanc, 2 entraîneurs qu'il respecte pourtant. Tuchel n'a pas encore la dimension d'un Klopp ou d'un Ancelotti, très très loin de là, et je pense qu'il n'y arrivera jamais à leur niveau, et doit faire ses preuves, qu'il n'a jamais fait en 10 ans d'exercice, que ce soit à Mayence, à Dortmund, au Paris Saint-Germain. Donc pour Léo, seul un technicien de l'envergure d'Allegri, 2 fois finaliste malheureux de la Ligue des Champions entre 2015 et 2017, en 2015 contre le Barça et en 2017 contre le Real, avec la Juve, a les épaules pour piloter cet effectif 5 étoiles. L'Italien tient donc est toujours sur le marché. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le choix numéro 1 est Massimiliano Allegri. Donc il n'y aura pas de José Mourinho, parce qu'on a vu qu'il y a eu un clash entre eux entre 2015 et 2014, où Leonardo a comparé Mourinho à un chanteur d'opéra. Voilà, ça avait clashé entre les deux, donc José Mourinho ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Après, on pouvait penser à Wenger, on pouvait penser à Marcelino. Non, je ne pense pas. Son choix numéro 1 est Massimiliano Allegri, avec lequel il a déjà travaillé auparavant. Voilà. Donc maintenant, les infos sur Massimiliano Allegri. Parce qu'il faut savoir, c'est que la valise, elle est prête. La valise, elle est prête. Donc ce qu'il faut savoir, pourquoi ça ne s'est pas fait cet été? Voilà. C'est la question que vous vous posez, je pense. Pourquoi Tuchel n'a pas été remplacé cet été après la saison catastrophique qu'il a fait? Pourquoi Allegri n'est pas venu cet été? Pour plusieurs raisons. Première raison, on sait que Allegri a fait 3-4 saisons à la Juve très éprouvantes. Il a décidé de partir, de prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul, et ne voulait pas prendre tout de suite, juste après son départ de la Juve, une équipe de suite. Voilà, faire la transition PSG, Juve-PSG, tout de suite. Il voulait prendre du recul, se remettre en question, passer un petit peu de temps pour lui-même, pour se retrouver, pour essayer de retrouver des nouvelles tactiques, voir ce qui se passe à l'étranger, chez les autres clubs, se renseigner, voilà. Ne pas passer du coq à l'âne tout de suite, c'était dangereux. Donc, il y a eu des discussions quand Leonardo a été intronisé, mais après, le problème, c'est qu'il y a eu le dossier Neymar.
Et le dossier Neymar a pris beaucoup de temps au Paris Saint-Germain et à Leonardo. Donc on a vu qu'il n'a pas pu se concentrer sur le recrutement. On a vu que le recrutement, comme il a dit hier, ça s'est fait dans les 2 derniers jours du mercato, avec Navas, avec Icardi, avec Sergio, le gardien numéro 2. Donc voilà pourquoi ça ne s'est pas fait. Maintenant, Allegri, lui, ce qu'il faut être très clair, il ne veut aller qu'au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est simple. Donc, maintenant pour vous convaincre, on va vous donner les arguments. Après l'interview de Leonardo, après les choix de Tuchel. Donc le sort de Tuchel est scellé depuis longtemps. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Le Qatar a avoué s'être trompé sur le choix et on attend juste la bonne occasion pour l'éjecter. C'est-à-dire des mauvais résultats, des mauvais choix par rapport à la tactique, des mauvais choix dans la gestion. Voilà, les mises au vert, on sait qu'ils donnent des mises au vert, ils donnent pas de mises au vert, les joueurs arrivent à 19 h au stade, en retard, tout ça. Voilà, ils attendent qu'ils se plantent, qu'ils se plantent, qu'ils se plantent. Donc Leonardo et Massimiliano Allegri sont déjà tombés d'accord. Les négociations ont débuté début juillet, mais ont été interrompues à cause du dossier Neymar. Voilà. Donc Leonardo n'avait pas le temps de régler ce problème. En plus, Allegri ne voulait pas passer tout de suite de la Juve à un autre club. En plus de tout ça, Allegri était pas chaud pour prendre le tout de suite et voulait prendre du repos, du recul après son départ de la Juve pour un peu se reconstruire. Parce que lui, c'est un gars de grande classe qui a coaché des grands noms, qui a fait ses preuves au Milan AC et à la Juventus de Turin. On ne peut pas comparer le CV de Massimiliano Allegri et de Tuchel, ce serait complètement être abruti, incompétent et dénué de sens. Donc voilà, donc Allegri ne veut venir qu'au Paris Saint-Germain, ça faut être très clair là-dessus. Et désormais prêt à accepter le poste, lui et Léo sont tombés d'accord, Allegri sera bien le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, le tout est de savoir quand. Voilà, donc les 3 prochaines semaines vont être décisives pour l'avenir de Tuchel. S'il y a des mauvais résultats contre le Real mercredi, contre Lyon dimanche, qui est censé être le principal rival du Paris Saint-Germain en championnat, et contre Galatasaray dans 2 semaines, Tuchel sera licencié juste après le match qui suivra de championnat et pendant la trêve internationale. Faut être très clair là-dessus. Voilà. Faut être très clair là-dessus. Mais son sort est déjà scellé. En plus, pour vous dire, l'émir du Qatar sera au Parc des Princes. C'est très rare de le voir au Parc des Princes. Donc il assistera mercredi, puis il va déjeuner avec Macron jeudi, alors je ne sais pas pourquoi exactement. Mais voilà, demain, c'est le match crucial pour Thomas Tuchel. Voilà. Et quand on voit ce qui s'y passe, je pense pas que ça changera quelque chose. On sait très bien que déjà, avec les Mbappé, avec les Neymar, avec les Cavani, bah c'est pas joli. Donc je pense qu'avec tous ces absents-là, apparemment il va nous remettre Marquinhos au milieu. Il a toujours pas compris que c'était pas son poste. Donc c'est très bien Marquinhos au milieu contre Strasbourg, contre Dijon. C'est très bien, mais contre le Real Madrid, c'est plus compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'attaque, le Real Madrid est plus performant que toi. Je suis désolé de dire ça, mais Gareth Bale, Eden Hazard, Karim Benzema, c'est plus performant que Icardi, Sarabia, Di Maria dans l'instant T. Dans l'instant T, Sarabia a du mal à s'intégrer, à prouver ses qualités. Icardi, il est en manque de rythme, il n'a pas joué depuis longtemps, il vient juste de faire sa rentrée. Donc pour revenir au Qatar, l'émir il sera là, voilà le propriétaire du club parisien. Il n'est plus revenu voir un match du PSG depuis la défaite contre Manchester United, c'est-à-dire il y a 6 mois. Donc l'émir connaît bien Florentino Pérez, le président du Real, une relation qui symbolise la bonne entente entre les deux clubs. Donc il va rencontrer jeudi Macron, donc ça on s'en fout un peu. Bon, jeudi, au lendemain de la rencontre, le souverain du Qatar participera à un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron. L'émir avait déjà été reçu à l'Elysée le 7 juillet 2018, il s'était présenté sur les marches du palais avec un de ses fils. Il s'agira de la 4e rencontre entre les deux dirigeants qui ont sensiblement le même âge, 41 ans pour Macron et 39 ans pour l'émir du Qatar. Donc depuis le rachat du PSG en 2011, le Qatar a investi près de 1,5 milliard d'euros. Durant la même période, le club de la capitale n'a atteint que 4 fois les quarts de finale de Ligue des Champions. Après la dernière élimination, une véritable lassitude a envahi les décideurs de l'Émirat. Mais un désengagement n'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà, le Qatar a des grands projets avec le Paris Saint-Germain, donc il s'est trompé sur Tuchel. Voilà, le mec il a tenté un coup de poker, il s'est planté, même si les 6 premiers mois ont été pas mal, il s'est complètement fait caca dessus après. Donc voilà, Massimiliano Allegri attend le feu vert. Donc si ça se passe mal demain, dimanche contre Lyon et contre Galatasaray, Tuchel sera licencié très prochainement, et puis Allegri deviendra le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà, il a dit qu'il voulait venir qu'à Paris, en interne, donc voilà,
il faut aussi dire quelque chose, c'est qu'apparemment, il y a eu un clash entre Cavani et Thomas Tuchel. Donc apparemment, Cavani est très remonté contre Thomas Tuchel, hein, qui ne fait rien pour qu'il prolonge apparemment. Donc c'était la relation, voilà, Cavani-Tuchel est assez complètement dégradée, hein. L'Uruguayen devine que Tuchel ne pousse pas en sa faveur pour une prolongation de contrat au PSG. La situation du Matador interpelle, et en recrutant Icardi, un certain espère voir un départ du numéro 9. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi savoir que Leonardo est pour une prolongation de Edinson Cavani, pour peut-être le vendre. Voilà. Donc peut-être qu'en faisant venir aussi Massimiliano Allegri, qui apprécie plutôt ces profils-là, pourrait le relancer. Et Allegri, c'est tout à fait le genre de coach qui peut te relancer un Meunier, un Kipembe, un Kurzawa, je sais pas, j'irai pas jusque-là, mais voilà, il peut te relancer beaucoup de joueurs. Donc voilà les potos, hein, la valise de Massimiliano Allegri est prête. Tuchel a 3 matchs pour prouver, Real, Lyon et Galatasaray, et je pense qu'il va se gourer complètement, parce que déjà quand il n'y a pas des blessés, il a du mal. Là, avec les 3 meilleurs joueurs qui sont pas là, ça risque d'être compliqué pour lui, qui n'est pas du tout un gars qui innove, il va rester dans son 4-3-3 habituel. D'ailleurs, je peux vous annoncer l'équipe qui va aligner demain, hein. C'est pas la peine d'être bac plus 8 pour le dire. Navas dans les buts, Kipembe, Thiago Silva dans l'axe, Meunier, Bernat sur les côtés, Marquinhos, Gay, Verratti au milieu. Donc je sais pas Paredes 47 millions et Herrera à quoi ils servent et pourquoi ils sont venus. Et devant ce sera du Sarabia à gauche, du Di Maria à droite et du Icardi. Donc voilà les potos. Le sort est scellé pour Thomas Tuchel. Massimiliano Allegri attend le feu vert et est en place pour venir au Paris Saint-Germain. 3 tests pour Tuchel. Real, Lyon, Galatasaray. Mais quoi qu'il en soit, Massimiliano Allegri sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Le tout est de savoir quand. On espère le plus tôt possible, mais il attend. Et sa valise est prête, et le jet est prêt. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Ce serait cool d'avoir au moins 300 likes sur cette vidéo, c'est une info quand même assez conséquente qu'on vous donne. Et vous savez qu'on est assez fiable là-dessus. On a annoncé Neymar qui restait, j'ai annoncé qu'Icardi allait venir avant tout le monde. C'est pas pour me vanter, mais voilà, vous pouvez me faire confiance, Allegri sera bien le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le tout est de savoir la date. Donc voilà, likez, partagez, commentez. Venez nous suivre sur Twitter, venez me suivre sur Twitter parce que maintenant les grosses infos que je vais balancer seront sur Twitter. Donc venez en masse sur Twitter et aussi sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, où tout sera mis en description. Puis à tout à l'heure pour la conférence de presse de monsieur Thomas Tuchel, le bisounours. Tchuss les potos!